En fait, c'est important de se dire qu'une femme en MMA bien entraînée est plus forte qu'un homme, très clairement. Ok, non, le meilleur moyen de pitcher la série, je pense que c'est de la faire en quelques mots. C'est la première série Netflix au monde qui se passe dans le milieu du MMA et on est très fiers que ce soit nous, les Français, qui la faisons. Et c'est l'histoire de l'ascension de Taylor, qui est un petit mec très déterminé, mais en qui personne ne croit et qui va se battre pour atteindre ses rêves. Va-t-il y arriver? Je veux devenir un champion, prendre des ceintures et rentrer à l'UFC. Les bons diplômes, pour les bons tafs, pour les bons salaires, je les ai pas. Tout ce que je sais faire, c'est me battre. Et j'aime ça. Je sais que je peux faire de grandes choses, mais pour ça, j'ai besoin de vous. Waouh, c'est Edwige. Je les laisse répondre. Ouais. Franchement, cette Edwige, c'est elle qui a le meilleur niveau de combat pour de vrai. Ouais. En fait, c'est important de se dire qu'une femme en MMA bien entraînée est plus forte qu'un homme, très clairement. Ouais, il y a eu de l'entraînement. À partir du moment où je me suis entraîné avec Edwige et qu'elle m'a mis un high kick et que j'ai vu les étoiles, je me suis dit, bon là, il va falloir commencer à accélérer le niveau. Ouais. Histoire vraie, histoire vraie. J'en ai remis un après par la suite. Ouais, aussi. Ça, c'est l'amour dans le MMA. C'est comme ça qu'on communique le Tu me truc. donnes, je te redonne. Vraiment, de manière très humble, je pense que c'est essentiellement des scènes où je suis moi. Il est fatigant. Moi, je dirais la scène de John Jones, où il se confie, parce que c'est quand même un truc jamais vu. Puis c'est une phase de lui qu'on n'a jamais vue, en fait, très vulnérable, qui parle de sa vie. Un truc qui... En fait, j'espérais qu'il accepte surtout de jouer ça. Je lui ai envoyé le texte. En me disant, on va voir si ça passe. John Jones, c'est le plus grand combattant du monde. On a l'habitude de le voir surtout par ses compétences incroyables de combattant. Et là, je l'ai emmené ailleurs en lui demandant de parler de sa vie. En tout cas, j'ai écrit un texte d'introspection et en me disant c'est tellement personnel, il parle tellement de ses échecs et aussi de ses erreurs. Je suis pas sûr qu'il va accepter. Et puis en fait, il m'a totalement fait confiance. Et on a une scène franchement très étonnante. Même les plus grands fans de MMA qui connaissent tout sur John Jones, je pense qu'ils l'ont pas vu dans cet état. Donc effectivement, c'est une scène importante. Mais on est obligé de parler des scènes de combat parce qu'ils ont nécessité tellement de travail et d'entraînement. C'est aussi ce qui fait la spécificité d'une série comme celle-là. C'était aussi le gros challenge de la mise en scène. Le gros challenge des acteurs, c'est on fait une série sur les MMA, il faut que les combats de MMA soient bons. Et il faut donc que nos gars et nos filles soient bien entraînés et que nous, on soit bons avec nos caméras pour bien les filmer. Question difficile, ça, pour toi. Il n'y a absolument aucun débat et j'ai pas envie d'avoir un débat, c'est Rocky. Donc nous, on peut pas répondre en fait. Moi, je dis Creed. Ouais, moi aussi, je suis team Creed. Ah, toi aussi Ouais, mais grave, Oh attends. putain, génial. Désolée. Ah là, tu arrives dans un... Non, mais en fait, j'ai pas envie de rigoler sur ce sujet. Si vous voulez rigoler avec ça, rigolez. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Alors là encore, je suis vraiment un hardcore fan, donc ça m'intéresse pas les gens qui disent celui-là est pas bien. Je vais te parler de celui qui m'a particulièrement inspiré pour cette série. Il y a beaucoup de Rocky 3 dans la cage, et évidemment le personnage de Bosch est vachement inspiré de Clubber Lang. S'il vous plaît, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas regardé Rocky, et que vous pensez que Creed c'est super, mais regardez Rocky, vous allez comprendre que Creed c'est balourd en fait. Pardon, mais... Franck, je t'en prie. Ouais, vas-y, mouille-toi. De toute façon, c'est en français, là. Il comprendra pas. Ça arrivera pas. La vérité, hein. Moi, je suis fasciné quand je passe du temps avec John Jones, c'est incroyable. Mais le GOAT ultime de ce sport, pour moi, c'est Georges Saint-Pierre. Alors que si tu demandes à John Jones qui est le GOAT, il dit « c'est moi ». Et Georges Saint-Pierre, je crois qu'il est 3e dans le top des GOAT pour John Jones. Moi, c'est le jour où, justement, Georges Saint-Pierre, il a mis une gifle à Belleville. Ça, c'était légendaire, comme dirait Yanis. Je suis traumatisé, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais ouais, c'est vrai que il y avait ce fameux combat où Georges est présent et il me dit est-ce que je peux tester quelque chose? Je lui dis vas-y, pourquoi pas Georges, mais il veut pas me dire la chose en question. Donc on est là, il me coach, tout ça. C'est que Georges, lui, dans sa tête, il était dans un vrai combat. Ah, il était dans un vrai combat. Ouais, ma veine, là, vas-y, tu vas, champion. J'arrive pas du tout à faire l'accent québécois. Champion. Et d'un coup, je vois sa main se lever. Je comprends tout de suite ce qui va se passer. Et une énorme gifle qui me fait un peu décoller du siège où je suis, tu vois. Mais t'es resté très en place. Professionnel. Et moi, j'étais là.
Mais c'était pas prévu ça, la Ouais, gifle, je crois. et je crois que t'as tout le monde qui est comme ça. Je sais pas toi comment tu l'as vu dans... Franchement, je m'en souviens pas. Il y a eu tout un truc comme ça et... Et on l'a pas monté en fait. Et- Putain, bah non. T'as pris la claque pour rien. Non, Oui, bah oui, parce, c'est que ça. parce que c'est Georges lui-même qui m'a regardé et qui m'a dit, après m'avoir mis la gifle, Ouais. pas nécessaire. Ouais, c'était peut-être un peu Je- too much. je lui ai dit non, pas Ouais. nécessaire. Mais en vrai, tu l'as senti un peu quand même. La gifle? Ouais. Ouais, bah plus qu'un peu. Ouais. Bah après, avec ses mains, il peut tuer des gens, donc... Ouais. Non, les jours où je joue pas, je pense que c'est mieux. Mais t'es quand même un perfectionniste. T'es très perfectionniste. Attention à tout ce que tu dis là. Non mais, non mais c'est une qualité. Oui, mais je te dis quand même. Oh là là. Vous voyez, vous l'avez, c'est bon. C'est ça qu'on Donc- a vécu pendant 4 mois de tournage, ok? Sortez-nous de là. En vrai, moi je préfère jouer avec Franck. Bah après vous verrez la série, mais surtout qu'il y a quelque chose, il y a un émotionnel qui est très puissant entre Boss et Taylor. Après on s'entend très bien aussi dans la vie quoi. Mais c'est vrai que t'es un perfectionniste quand t'es derrière la caméra. Bah, je peux parler de la BO de Rocky, mais vous allez trouver que j'aime bien. Ah bah moi Ouais, j'allais faire la c'est BO bon, de là, Creed. donc je préfère. Moi je tournais beaucoup, si je peux parler personnellement, à des sons américains, à Sap Ferg, à Sap Rocky. Bon, certains sont dans la série. Ouais, justement. dans la série. Qui ça m'a eu ça. Ouais. Quand j'ai vu la Ah série ouais, pour la on première fois, était là, j'ai écouté la Ouais, BO. on dansait. Franchement la BO elle est folle. Alors, je peux pas en parler devant eux parce qu'ils sont pas dedans. Tu vas la faire à chaque fois. C'est ouf. Voilà.